Ah, hier il m'est arrivé quand même quelque chose, une petite anecdote. J'étais en train de promener mon chien Aki avec ma femme, donc on était en train de traverser sur le passage pour piétons. Et là, t'as un scooter qui débarque, qui ne s'arrête pas, qui continue et qui nous frôle. Bon, accessoirement, c'est normal, hein, c'est que on était en train de le déranger certainement dans sa quête de récolter des cristaux dans Crash Bandicoot, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est que le code de la route chez ce genre d'individu, ça n'existe pas. Donc le gars me regarde, mais vraiment méchamment. Alors bon, moi je le regarde, je lui souris, et il continue de me fixer méchamment en passant, et il m'insulte. Là, au moment où il m'insulte, bah, je souris, je lui fais coucou, et lui, bah, il me fait également un petit coucou, mais autre chose, tu vois, il me fait un petit geste déplacé. Donc le gars, heureusement, se barre, il continue, moi je continue de sourire, et là ma femme me regarde, elle me dit, bon, on peut tout de même reconnaître qu'il est bête, mais il faut également reconnaître qu'il a un taux de... il a un instinct de survie extrêmement élevé, car bah, il n'a pas fait demi-tour. Moi là, bah, je regarde ma femme et je lui fais, bah, en même temps c'est normal, quand je me balade à côté de toi, bah, je me sens en sécurité, on n'a pas envie de venir m'emmerder quand t'es dans le coin. Frérot Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. De retour sur Twitter, hein, j'adore commencer ce genre de vidéo avec ces petites anecdotes, voilà, les petits plaisirs de la vie au quotidien qui nous arrivent à tous. Donc, direction Twitter pour les petites news et actu. Désolé pour le coup dans le micro. On va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, des addons ont tiré des mortiers sur des pompiers en intervention dans le quartier Frévalon à Marseille. Eh ben bravo, bravo les gars, que dire? Attends, on va baisser un petit coup, voilà, comme ça on voit toute la vidéo. Ça, c'est les pompiers. Voilà, le sang, on les prend tout le temps. Non, non, pas les pompiers, le sang. Pas les pompiers, pas les pompiers. Non mais, sans déconner. Sans déconner. Donc le mec veut aller ennuyer des gens qui sauvent des vies. Donc ici on a le parfait individu délinquant, voilà, petit délinquant, qui va ennuyer des types qui sauvent des vies. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon garçon, pour arriver à ce stade? C'est pas possible. Non, non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas les pompiers, pas les pompiers, laisse les pompiers. C'est bon, éteindre. Ben laisse-les éteindre. De toute façon, ils vont éteindre. T'as de la chance que le gars qui filme ne t'éteigne pas à lui. D'ailleurs, qu'est-ce que t'attends? Ça, par là, c'est pas peur, ça. Non, pas les pompiers. Non mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, Pas les pompiers. on attend la fin de la vidéo. Pas les pompiers. Pas les pompiers. Ça, S'il vous plaît, retrouvez-moi ses parents. Voilà, et vous me supprimez les allocs. De ce genre de crétin. Imaginez un peu, là t'as des pompiers qui sont en intervention, ça se trouve il y a quelqu'un, je sais pas moi, ils doivent aller aider des blessés, et t'as des types comme ça qui tirent au mortier dessus. Voilà, ils doivent aider des gens, des potentiels blessés. Ça se trouve même des gens de sa famille, hein. Voilà, ou des gens qu'il connaît. Ouais non, voilà, c'est amusant d'aller tirer au mortier sur des gens qui sauvent des vies. Et l'autre qui crie aussi, pas les pompiers, pas les pompiers, pas les pompiers, mais au lieu de crier, va lui mettre un balayage à ce petit con. Enfin. Enfin, je trouve ça tout de même incroyable. Alors ici, nous avons la seconde actu. De nombreux chauffeurs VTC en France ont malheureusement été confrontés à des passagers choisissant le paiement en espèces pour s'échapper sans régler une fois arrivés à destination. Ah bah génial ça. Ça fait combien? 27. 27. Juste là, vous faites les bonhommes avec un mec qui travaille juste normalement. Frérot, le mec il finit sa course, il te dit 27 balles, tu ouvres la porte, tu sors, tu cours et en plus tu te fous de sa gueule. Félix, soigner. Soigner de quoi, frère? C'est Dieu, il va bien te soigner, toi. Dieu, il va bien te soigner, toi. J'étais fou ou quoi, frère? Et après, vous vous étonnez quand ça dit ouais, ça y est, je vais t'ébarder là. À cause de quoi?
À cause de quel comportement les gens veulent voter Bardella après? Regardez l'exemple que vous donnez. Bande de hamir. Bah, il m'a ôté les mots de la bouche, voilà, il a remis de la modération dans tout ça. Merci, 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 du bon sens. Voilà, pas ajouté, du bon sens. C'est vrai que le type il bosse là pour 27 balles, il essaie de faire de gagner sa vie, il fait sa petite course, et là bah t'as des crétins encore sortis de nulle part. Et en plus se trouve drôle et intelligent de le filmer, et l'humilier, et partager ça sur les réseaux sociaux avec des crétins certainement comme eux, qui applaudissent ce genre de... on peut appeler ça comment, honnêtement? Ce genre de méfait. Oh là là, honnêtement, j'aimerais bien les voir dans un cartel, ceux-là. Bon, ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de voir les gauchistes gérer la sécurité. Le Front populaire a bénéficié du vote des bourgeois bien protégés et des racailles qui empoisonnent la vie des gens. Ah, j'aime bien ce mot, les racailles. Parce qu'encore une fois, je sais que tu l'as dit! En tout cas, je te l'ai entendu penser jusqu'ici. La racaille n'a ni origine ni statut social. Et je remets un stop là-dessus. Il y a des chiffres, je ne les conteste pas. Encore une fois, je sais. C'est quoi le délire, wesh? Wesh, c'est quoi le délire, wesh? Wesh, ça va, allez-le! Ouais, boulette! Y'en a pas un pour lui dire de fermer sa gueule à celui-là? Pardon, là c'est sorti tout seul, mais... Je sais pas, un type qui arrive et qui lui crie dessus. Ta gueule! Si, avec une mandale, tu vois, pack! Oh là là, il me fait mal aux oreilles celui-là. Encore une fois, nos oreilles vont choper le cancer. Boulette! Wallah, c'est quoi le délire? Je vais acheter un pack de sbar, là! Il avait besoin de vomir ou quoi? On dirait qu'il a avalé de travers. Wesh, c'est quoi le délire? Wesh, dès le matin, là, hein? Tu m'as dit quoi? Ah, mais dès le matin, une petite chasse, hein? Ah, ok. C'était une... Le son était en accéléré, c'est pour ça. Donc la policière lui dit, arrêtez de filmer. Tu m'as dit quoi? Ah, mais dès le matin, une petite chasse, hein? C'est quoi le délire? J'ai juste envie de lire les commentaires là-dessus. Ils veulent pas les gérer surtout. Wesh, voilà. Par steak, le coran de la Mecque, l'intégralité de leur dictionnaire. Gauche, gérer, sécurité dans la même phrase, ça ne fonctionne pas. Oh! Alors ça les gars. À Paris donc, le jeune Martiniquais Andy Brigitte poignardé à mort à Châtelet, les Halles. Son meurtrier, jugé irresponsable, Christian Ingondo, tente de tuer un militaire gare de l'Est 6 ans plus tard. Regardez bien le truc. Hein. Regardez bien la dinguerie ici. Attendez, je vais mettre un peu plus grand. Voilà, ça on voit un peu mieux. Alors, gare de l'Est, il a déclaré avoir agi car des militaires tuent des gens dans son pays. Le Congo indique une source proche de l'affaire. Punaise. Alors, pourquoi est-ce qu'il retourne pas dans son pays pour s'en prendre aux militaires qui font ça sur place? Plutôt que d'arriver en traître en tant que lâche, avec un couteau et s'en prendre un militaire au hasard. Ça me dépasse. C'est ahurissant, ça me dépasse. Profil de l'assaillant. Donc, Christian, né au Congo, nationalité française, connu pour plusieurs faits, dont meurtre 2018, donc il était responsable de son meurtre en 2018, ok. Ils appellent quoi par irresponsable? Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, donc il a pas crié Dieu est grand. Ouais. Auquel cas de toute façon ça changerait. Et quoi, c'est tout? Et quoi, sans déconner, c'est tout? Y'a pas autre chose? Attaque au couteau, gare de l'Est à Paris, un militaire blessé, l'assaillant Christian Ingondo, né au Congo, et de nationalité française, connu pour plusieurs violences, outrage, trouble, meurtre médiatisé en 2018, dont il était reconnu irresponsable. Oui, mais c'est quoi cette irresponsabilité? Moi, c'est ça que je veux savoir. Ça m'intéresserait. Parce que... Comment tu peux passer comme ça entre les mailles du filet? C'est quoi ici les commentaires?
En tout dû lire sur CNews, un homme né en mai 1984. Qu'est-ce qu'on en a à foutre et pourquoi pas? Son signe astrologique tant qu'on y est. Bon, juste le commentaire m'a fait rire. Mais je comprends pas. Voilà. Je capte pas ce genre de personne. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Si toi t'as une idée, et j'ai l'impression que là-dedans ça tourne pas rond et qu'il y a des individus, ils ne peuvent. Je vais le dire clairement, hein, il y a des individus, plus je vois plus je fais de news et actu, plus je suis forcé de me rendre compte qu'ils ne peuvent pas et qu'ils n'ont rien à faire en Europe. Notre mode de vie ne peut pas concorder. Enfin. Bref, c'est sur ces paroles que la vidéo va. La news actu va se terminer. Dis-moi dans l'espace commentaire. Attends, j'en ai pas une autre là. Non. Non, celle-là je la garde pour tout à l'heure. Je la garde pour tout à l'heure. Pour la suivante, pour celle qui sortira à 20h. Bref, dis-moi dans l'espace commentaire, frérot, de ce que tu penses de tout ça. Paix, amour, santé. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi.